Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real, vidéo très tardive parce que prolongation, parce que Eduardo Camavinga, parce que plein de choses à vous dire. Mes qualifications du Real Madrid en quart de finale de Coupe du Roi, victoire 5-2 des hommes de Carlo Ancelotti face au Celta Vigo. J'ai la chance d'être au Bernabéu. Vous me voyez sur le spot là de Guillaume Pomade. On a charbonné comme des dingues. Ça s'est très bien passé, très content. À chaque fois que je vais voir le Real, il y a des buts. 7 buts encore pour moi ce soir. Franchement, je suis chanceux. Comment ça va, Pablo? Bah, écoute, ça va très bien. La première des choses, m'excuser auprès des auditeurs et des viewers parce que ma voix ne va pas augmenter tout au long de cette vidéo vu que des gens dorment autour de moi et qu'il y a des voisins également. Il y a des gens qui dorment chez moi et j'ai des voisins à côté qui peuvent entendre. Donc voilà, excusez-moi si je parle tout bas, mais écoute, ça va pas. Si on parle du Real Madrid, ça va pas plus que ça. Je suis pas du tout satisfait moi, du match de ce soir personnellement. Je sais pas ce que tu en as pensé depuis le stade, mais moi je suis même très énervé. Ouais, après, c'est toujours compliqué, tu sais, avec l'atmosphère du stade, est vraiment énervé. Ouais. C'est pas comme si t'es tout seul devant ta télé. C'est un peu différent. Euh, je fais l'ancien alors que je suis pas tout le temps allé au Bernabéu voir des matchs, mais bref. Sincèrement, sur la prestation globale, on a la première mi-temps qui a du mal à s'emballer. Il faut un grand Kylian Mbappé et aussi un quiproquo entre Lounine et l'arbitre. On va pas se mentir, qui amène ce but, en plus, qui puisait. On va Bon, peut-être revenir sur cette séquence durant cette ouais. vidéo. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Puis il y a quand même, ouais, moi il y a quand même un peu cette euphorie là de la prolongation qu'on vient de vivre. Forcément le doublé d'Hendrick, le bombasso de Valverde qui me fait être enthousiaste. Maintenant, si je pense qu'on analyse à froid, ce qui est un exercice un peu compliqué, 5 minutes après la fin du match, on va pas se mentir. Mais si on analyse un peu à froid, évidemment que la performance mentale des joueurs déjà dans les 10 dernières minutes, elle est pas bonne. Ça laisse Asensio, Lucas Vasquez laisse totalement Asensio faire l'erreur. Je vais pas blâmer moi le jeune espagnol. Je sais que peut-être certaines personnes attendent ça de ma part, sachant que je suis considéré comme un hater d'Asensio sur le truc, mais je vais pas le blâmer. J'ai même été très surpris par son niveau ce soir. Il a fait un très bon match pour moi. En fait, individuellement, ce qui est un peu cruel avec ce Real, c'est que certes, c'est pas emballant. Le match n'est pas emballant. La performance, elle est pas exceptionnelle. Mais individuellement, il y a personne qui Dégueulasse. est clairement en dessous du lot. T'as les deux latéraux. Et après, tu t'es plombé sur deux erreurs individuelles, entre guillemets, quoi. En fait, le problème, c'est que, encore une fois, et ça, enfin, ça rejoint ce qui s'est passé contre le Barça, c'est que collectivement, c'est le néant, mais le Real Madrid se rattache à ses individualités. Le Real Madrid se rattache à Kylian Mbappé en première mi-temps qui marque un but exceptionnel. Le Real Madrid se rattache à une erreur du Celta Vigo défensivement sur le deuxième but. Il y a un trou énorme dans la défense. Après, l'action, elle est très belle. Mbappé trouve Brahim dans plein axe. Il est remis en une touche pour Vini. Vini finit parfaitement, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, il n'y a pas d'équipe. J'ai pas l'impression qu'il y a ce sentiment de collectif dans cette équipe. Moi, je trouve que c'est le néant footballistiquement parlant. Je parle pas des individualités, encore une fois, parce qu'encore une fois, en prolongation, c'est les individualités qui sauvent la peau de Carlo Ancelotti. C'est une frappasse exceptionnelle de Hendrick, qui effectivement marque un doublé, mais Hendrick j'ai, enfin, je pense plein de choses de lui positive et négative, mais là, il sauve le Real Madrid ce soir. Derrière, t'as une autre frappe de Valverde et derrière, t'as une talonnade de Henry. À chaque fois, c'est des individualités. D'accord. C'est pas une performance collective. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas spécialement satisfait et que j'ai peur pour la suite. Et je suis désolé. Je parlais des latéraux, effectivement. Je vais être très clair parce que j'ai déjà raconté ma vie sur ça longuement dans d'autres vidéos, mais pour moi, Lucas Vasquez et Fran Garçon n'ont pas le niveau du Real Madrid. Ils ont pas le niveau du Real Madrid, je suis désolé. C'est... Et je suis peut-être cruel, hein, mais à contrario, Raúl Asensio, qui effectivement fait une erreur sur le deuxième but, il fait faute, y a pas de problème. Raúl Asensio fait un bon match. Raúl Asensio fait un bon match. Et je vais te dire un truc, je pense que le Real Madrid retombe dans ses travers à cause de l'erreur de Camavinga. Donc, le problème à la base, c'est plus Bah l'erreur de oui. Camavinga que la faute de Raúl Asensio, à mon sens. Bien sûr. C'est pour ça que je dis certains vont peut-être mettre la responsabilité sur un jeune joueur qui Non, sincèrement fait un bon match pas un et bon match. qui, je l'espère, il faut pas tomber sur lui. Alors, je vais revenir sur deux, trois points. Il y a une chose qui est intéressante pendant 60 minutes, c'est d'avoir aligné Modric et Ceballos ensemble. Ça fait deux créateurs au milieu de terrain. Pendant, on va dire, de la 25e, parce que les 25 premières minutes sont pas bonnes, hein, du Real. Mais de la 25e minute jusqu'au premier changement de Carlo Ancelotti, je trouve que le match est assez maîtrisé, notamment grâce à la doublette technique, plus le fait qu'en phase défensive, on se joue presque avec trois défenseurs centraux, avec Chouameni qui est très très bas lorsqu'on n'a pas le ballon.
ce qui permet en fait à un peu mieux couvrir aussi les espaces que laissent Fran Garcia et Lucas Vasquez sur les côtés. Je trouve que ça, c'est un choix assez intéressant. C'est un parti pris assez intéressant. Tu fais avec le 11 que tu as aligné, avec les deux-trois rotations que tu as fait. Tu essayes de combler les faiblesses de tes latéraux par ce repositionnement encore plus bas que d'habitude d'Aurélien Tchouameni. Moi, ça, j'apprécie l'initiative de Carlo Ancelotti sur ça. Le gros problème, c'est que, notamment sur les 25 premières minutes, encore une fois, l'attitude et l'intensité n'y est pas. Il y a beaucoup de déchets, notamment de Brahim Diaz. Vini aussi a du mal à rentrer dans son match. Les latéraux, bah, encore une fois, dès que le jeu passe par eux ou dès que les offensives adverses passent par eux, c'est compliqué. Et après, malheureusement, les 10 dernières minutes, c'est là où je peux pas trop en vouloir non plus. Par exemple, encore une fois, on va dire que je défends, mais à Carlo Ancelotti, il se fait plomber Non, je suis pas d'accord. par Eduardo Camavinga, il fait ses changements, il fait Ouais, ses rotations, oui, mais et là il se fait plomber par Eduardo Camavinga qui relance le truc, qui relance le match. Après Asensio, on peut rien lui dire derrière. Et la prolongation est plutôt bien gérée de la part du Real Madrid, mais Dieu merci. Vinicius, moi j'ai eu la sensation pendant le temps qu'il avait plus la tête ailleurs. C'était l'Arabie Saoudite qu'au Real Madrid. Euh, Et il aime je- pas l'hiver. Moi, c'est ça alors, que j'ai mis dans les notes. Il je aime pas pense, l'hiver, ouais, mais c'est vrai qu'il aime malgré pas tout, l'hiver, effectivement. Il aime pas l'hiver, effectivement. Non, je suis d'accord avec toi, mais ça devient enfin, ça devient exaspérant en fait. Parce que c'est pas son niveau et je trouve qu'il se précipite à chaque prise de balle, à vouloir, je sais pas, jouer trop. En fait, on dirait un U18 qui arrive chez les pros et qui sait pas se canaliser. Qui sait qu'il est chaud, il est trop fort, mais il sait pas se canaliser et du coup il fait tout et n'importe quoi plutôt que de jouer tranquillement, calmement. Le mec, il a déjà quasiment 24 ans, t'as gagné 2 Ligues des Champions, tranquille, joue tranquille. Je parle de la première mi-temps, pas de la deuxième. La deuxième, il était déjà un peu mieux jusqu'à ce que le bien mieux. Celta Vigo, ouais, mais jusqu'à ce que le Celta Vigo revienne dans le match et et qu'on lui siffle plus les fautes qu'il y a. Et effectivement, il y a eu certaines fautes qui auraient dû être sifflées même. Voilà, bref. Mais lui ne doit pas rentrer dans le jeu de l'arbitre et il s'énerve et il sort du match, etc., etc. Donc, voilà, bon, aparté fini, moi, je trouve que sa première mi-temps il était pas top. Deuxième mi-temps, ça a été bien Non, mieux, notamment à partir de mieux. son. Mais parce qu'il a marqué ce but. Mais derrière, dès que le Celta revient, bah Vini, voilà, retombe dans ses travers également. Donc voilà. Mais moi, t'as souligné un peu tactiquement le match de Aurélien Tchouameni et le rôle qu'il a apporté à cette équipe, notamment dans la libération des latéraux. Euh, c'est la première fois, je crois, en 2 ans et demi, que j'ai vu un Aurélien Tchouameni euh, faire du dépassement de fonction, notamment en première mi-temps, plusieurs fois. Je l'ai vu frapper. Je l'ai vu, Oui. je vais pas dire déborder, Centré. voilà, je vais pas dire déborder sur le côté droit, mais je l'ai vu centrer depuis le côté droit. Je l'ai vu récupérer un nombre énorme de ballons. Est-ce que la bronca qu'il a subie juste avant le match et pendant le match ne lui ont pas mis une claque dans la gueule et ça l'a réveillé et il se dit, bon, va falloir que je me bouge le cul parce que là, effectivement, je suis nul. Faut le dire, je suis nul. Le public, là, c'est comme si le public, tu vois, là, c'est plus les journalistes, c'est plus la presse. Là, c'est le C'est réel. public. C'est concret. C'est concret. Et Hmm. ça le touche plus directement, je pense. Je Alors, pense que si ça je le peux me touche permettre, plus Pablo, directement. si je peux me permettre, on a une énorme bronca sur Aurélien Tchouameni à l'annonce du 11. On a une énorme bronca Carlo Ancelotti. Également, on a des sifflets qui s'entendent un peu moins de manière véhémente, mais sur Ferland Mendy et Lucas Vasquez. Également, durant la rencontre concernant Lucas Vasquez, Ferland Mendy n'étant pas sur la feuille de match, bon, on va pas, enfin, pas sur la feuille, pardon, pas rentrer en cours de jeu, il va pas avoir sifflé. Et Tchouaméni, oui, à chaque fois qu'il touche le ballon, il y a des sifflets, etc. Et son début de match, il est cataclysmique parce que tu le sens, les 10 premières minutes de Tchouaméni, tu sens qu'il se dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Que mentalement, c'est dur. Et moi, ce que j'apprécie, au-delà de l'aspect tactique qu'il a eu et tout, c'est comment il a relevé la tête. Parce qu'une fois qu'il a frappé là, Exactement, je qu'il a suis sa frappe, totalement qu'il passe d'accord. pas loin, etc., Totalement d'accord. l'enchaînement de bonnes interventions, l'enchaînement de bons choix De d'Aurélien bonnes Tchouaméni, passes. j'ai été, et c'est pas mon genre préféré, voire même je suis pas du tout un grand fan. Mais sincèrement là, l'attitude, j'avais été, en plus, ça se voit que sa personnalité, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'être vraiment piqué au vif comme ça. C'est-à-dire que les journalistes, je m'en fous. Mais quand il y a 80 000, bon, le stade était pas plein, mais quand il y a tout le public qui te dit, gros, t'es nul, et dès que tu vas toucher la balle, on va te le On va te siffler. faire savoir. Là, il y a une réaction d'orgueil que j'apprécie de la part de Ryan Tchouameni, prestation plutôt bonne du français. Je vais te dire un secret. Ça lui plaît pas que le public le siffle.
Et je pense que ça le touche dans Ouais, c'est sûr. son. Je veux pas dire que ça le touche dans son orgueil, mais je pense que c'est plus ça le blesse. Genre, de décevoir les siens, ça l'attriste même. Et c'est justement une réaction envers sa famille, entre guillemets, de dire, voilà, je suis là. Et franchement, bravo à sa performance ce soir parce qu'on le critique énormément. On le critique beaucoup, mais là ce soir, alors collectivement c'est pas le match du siècle encore une fois du Real Madrid, mais lui c'est un bon point avec d'autres, notamment Mbappé encore, notamment moi j'ai Mhm. trouvé qu'Araújo Asensio c'était plutôt bon, notamment les entrées, Valverde, bon comme d'habitude Oui. Valverde. Euh, pour moi c'est le gros point positif de Tchouaméni ce soir, je te le dis. En tout cas vu de la télé. Bah, je te le dis, moi, vu du stade, j'en étais assez d'accord. On était assez d'accord. Il y a même un moment avec Damian, donc la personne avec qui j'étais au stade, où j'ai dit surveille ton téléphone, parce qu'il y a un moment, les fans du Real Madrid, et On va ils l'ont applaudir. fait une ou deux fois, de manière assez discrète, ils l'ont applaudi. Et je lui ai dit, regarde, ils sont en train d'admettre que là, il fait un bon match et que surtout l'attitude est bonne. Parce que je suis C'est ça en désolé, là, fait. le dépassement de fonction, comme tu l'as dit, Mm. et il s'est donné, Aurélien Tchouameni. En plus, il a joué les 120 minutes. Il s'est donné. Il y a des moments, il s'est retrouvé couloir gauche, il y a des moments, il s'est retrouvé couloir droit, etc. Et je suis d'accord avec toi, c'est une des vraies satisfactions. Moi, ma déception, pardon. Fran Garcia, élève trop dissipé, on dirait un hyperactif trop bavard en cours qui se fait gronder par son prof, son positionnement, il est pas bon. Alors que je vois une progression hein, tout au long de cette année, mais là, je vois une régression, ça me gêne. Alors que je trouvais qu'il y avait une petite amélioration sur Il a les pas le deux, trois niveau. premiers mois de compétition. Victor il a pas le niveau. Je te le dis, il a pas le niveau. Oui, je l'avais déjà dit, mais moi je Oui, oui, considérais non, qu'il mais bien avait sûr, passé bien un sûr. palier de Oui, je peux être oui. un joueur de rotation, Oui, je peux être un voilà, joueur de voilà, oui, rotation au Real. oui, oui. Mais là, ça commence à être embêtant. Si même les matchs où tu vas avoir du temps de jeu, t'es pas satisfaisant, c'est un peu emmerdant. Kamavinga est aussi une déception, mais bon, ouais, je lui tombe un peu dessus. C'est pas de chance, quoi. Ça, il faut vite relever la tête. Après le Classico et cette petite erreur contre le Celta, il faut relever la tête. Petite erreur contre le Celta qui a ensuite entraîné un mauvais match de sa part. Ouais, oui, bah mais après, il a quand même surfé sur la bonne dynamique dans la prolongation où l'équipe, tu sais, dès qu'il y a eu le but un peu Oui. libérateur de Hendrick, après, Mais encore une fois, ça les change. chevaux Là, étaient ça change. lancés, quoi. Voilà, mais là, ça change tout. Là, moi, faut parler de quand il y avait 0-0. Faut parler de quand le Celta marque le 2-1. Faut parler de quand il y a 2-2. Parce qu'encore une fois, le but de Mhm. Hendrick, si Hendrick il frappe pas, le Real Madrid ne trouve pas de solution pour se créer des choses. Encore une fois, c'est l'individualité qui permet au Real Madrid de s'en sortir. Et c'est ça que moi qui me dérange avec ce Real Madrid cette année. Chose qui était le cas également l'année dernière, mais l'année dernière, le Real Madrid était beaucoup plus un collectif que ça. Bien plus travaillé, avec des remplaçants qui fonctionnaient. Très souvent, Joselu, Brahim, qui était très important. Mais là, cette année, c'est pas le cas. Au passage, moi j'ai réfléchi là depuis la défaite contre le Barça en Supercoupe. Et je maintiens du coup le fait de dire que pour moi, Ferland Mendy, Tchouaméni dans l'axe, en défense centrale, ça doit être fini, que Lucas Vasquez c'est fini, etc. Euh, et je pense qu'à terme, il va falloir commencer à réfléchir à repositionner Tchouaméni au milieu de terrain, potentiellement mettre Ceballos, même si je sais que c'est pas une. Non mais Ceballos, c'est pas Kroos, mais malheureusement, c'est ce que le Real a, donc il va falloir l'envoyer au charbon. Et Valverde, Camavinga, latéral, hein. Les deux, je suis désolé, les deux, hein. Mais vraiment, hein. Je suis désolé. Moi, si je vois que, je te Je suis jure, du même avis, moi, sur ça. je vois que ça. Je vois que ça pour sauver la saison du Real Madrid face au gros. Parce que Sachant que, Si tu mets Lucas Vasquez contre un gros, t'es mort. Tu es ah mort. oui, mais T'es mort. si tu mets Lucas Vasquez, si tu mets Chouameni dans l'axe, après Chouameni au milieu de terrain, oui, là, ce soir, je suis satisfait. Mais il faut de la Euh, continuité, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Voilà. Ouais, ah, tranquille. Il faut qu'il enchaîne. tu Mais sais, pour ça, faut qu'il joue à son poste. ton problème, c'est les latéraux, en fait. Ton problème, c'est les latéraux. Et Vraiment. moi, ça fait longtemps que je le dis. Alors, ça a été couvert par une saison exceptionnelle de Dani Carvajal l'année dernière, c'est vrai. Et que Ferland Mendy a été bon dans les deux derniers mois de compétition, ce qui compte. Voilà. Et si, ici, il nous refait le coup, le Ferland, bah, tant mieux pour lui. Mais, et je l'espère pour le Real, tu vois. Mais ça fait des années, moi, je dis que les latéraux, c'est un des postes les plus importants au football. Et là, on le voit. Et que Federico Valverde est une option que je trouve à considérer plus plus. Malheureusement, là, tu le vois aussi comment il
rééquilibre ton milieu de terrain en termes Bien sûr, d'intensité, de jeu sans bien ballon, sûr, de bien sûr, qualité aussi, c'est bien sûr. compliqué. Et Kama arrière gauche aussi, c'est très bien offensivement, défensivement, s'il arrête encore une fois d'avoir un peu ses errements qu'on peut lui reprocher. Et oui, c'est une des solutions. Et je te lance juste sur le dernier sujet, mais parce que pour moi, Lounine touche la balle, mais il y a vraiment penalty. Moi, pour moi, ouais, alors, excusez-nous, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Pour moi, pour moi, je suis désolé, et je suis pour le Real, hein. Mais si j'étais supporter du Celta, là, je me sentirais volé, hein. Ah, franchement, je te le Pour dis moi, il touche clairement. la balle un peu quand même, Lounine, non? Non, alors, non, en fait, alors, je sais pas s'il touche la balle, je crois pas qu'il touche la balle. Moi, ce que je vois sur l'image, c'est qu'effectivement, l'attaquant du Celta, là, le Suédois, il se jette avant le contact, légèrement, le contact de Lounine, mais Lounine le touche. Lounine le balaye avec ses D'accord. mains. Pour moi, après, je suis pas gardien, je suis pas attaquant, je suis défenseur. Que voilà, mais pour moi, le gardien le touche. Donc, bon, pour moi, c'est penalty. Pour moi, c'est penalty. Pour moi, la faute de Raúl Asensio, c'est penalty. Et pour moi, par contre, le Rudiger en prolongation, il n'y a pas main. Si main là, Oh oui, non? non, Non, il n'y a non, pas parce main. que non, Si, mais bah, il touche, il dévie le ballon de la oui, main oui. sur une Mais il y frappe a hors-jeu d'un. de toute façon, non? C'est pas ça? C'est Non, pas non, ça non, aussi? non, C'est il y a pas pas hors-jeu? hors-jeu. Non, 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 il n'y a pas hors-jeu. Et Ok, derrière, il y a donc bref, cafouillage, une frappe du mec du Celta. Et c'est dévié, mais genre, bref, c'est une main involontaire, tu peux pas siffler ça. À mon sens, tu peux pas siffler ça, c'est ok. contre nature, genre. Mais par contre, en premier temps, pour moi, il y a penalty pour le Celta, donc du coup, pas but de Kylian Mbappé. Mais c'est Qui est mon beau avis, d'ailleurs, très beau but. Kylian, magnifique. on l'a pas beaucoup cité, mais Mbappé fait plutôt un bon match. Alors il y a des ratés en deuxième mi-temps en fait, Mbappé, Attends, juste, on est de du coup, retour. désolé, je te coupe, Victor, mais du coup, tu vois, ça rejoint un peu aussi ce que je dis depuis le départ, les individualités. Euh, T'es sauvé par la VAR, l'individualité entre guillemets, et t'es sauvé par Mbappé Aussi, ouais, derrière. En ouais. fait, c'est ça le truc, tu vois. Et en fait, c'est ça qui me rassure pas, moi. Moi, ça me rassure pas. Vas-y, Mbappé. Mais non, mais ce match-là n'est pas rassurant. Il est enthousiasmant avec la fin de scénario, mais il est pas rassurant. Oui, Mbappé, non, un peu agacé par les ratés en deuxième mi-temps. En fait, Mbappé, il doit mettre un triplé à chaque match là. Avec l'état de forme dans lequel il est, il doit mettre un triplé à chaque match. Et à chaque fois, ça fait au moins 3 4 fois qu'on a cette conversation. À chaque fois, on se dit, putain, il a un ou deux ratés là. C'est la tête là en seconde mi-temps, un face à Une frappe face, aussi. je crois, ou quelque chose. Une frappe Ouais, enroulée. ouais, putain, d'où c'est normalement, t'as peur triplé, tu vois, Kylian. Là, c'est t'as peur, je t'en mets un, très beau, mais vas-y, mets-moi la petite cherry on the cake, comme on dit, tu vois, cerise sur le gâteau. Non, je suis excité, là, je suis bien. J'ai passé une bonne soirée. J'ai bien travaillé avec mon collègue Damien, là, on a bien un charbon. Ah bah mon gars. Euh, Écoute, je pense qu'on a fait le tour, On n'a sauf pas si parlé peut-être. d'Hendrick. Ah bah oui, bah oui, je suis un ouf. En plus, je vous le spoil, ça va être la minière. Enfin, je vous spoil non, parce que vous allez déjà cliquer sur la vidéo. On n'a pas parlé d'Hendrick. Moi, j'ai mis de 0 à héros. Parce que sa Moi, rentrée, elle est nulle. non, mais c'est. Sa rentrée, elle est nulle. Et après, l'autre, il envoie un banger sur une passe d'Arda Güler. Le contrôle, il est parfait. Ça, par contre, le contrôle, la frappe, bah, masterclass. Et En la fait, talonnade après, je t'explique. Et c'est ce que je répète depuis pas mal de temps maintenant. Hendrick, c'est un excellent joueur de ballon. C'est-à-dire de prendre une balle avec ses pieds et de jouer avec ses pieds au ballon. Il est trop fort. Il a un don, je veux te dire même. Mais ce n'est pas encore un bon joueur de football. Notamment tactiquement, il doit apprendre énormément de choses. Il se précipite. Dès qu'il récupère un ballon, il est à 50 mètres. Il veut se retourner, courir, accélérer. Il croit qu'il va pouvoir faire la différence. Or, non, c'est pas comme ça. T'es pas au Brésil, t'es en Espagne. Euh, Trop de précipitation, d'entrain, et c'est positif parce que derrière, ça provoque aussi cette frappasse du pied gauche incroyable. Euh, non, son but est spectaculaire. Son deuxième but prouve aussi toute sa force de caractère, tout son altruisme. Le mec, il a 18 ans, il te lâche une talonnade comme ça, tac, vas-y, tiens, mange. Face à des darons, à des pères de famille, pardon. Non, ouais, c'est de 0 à 0, je suis totalement d'accord avec toi, dans le sens où tactiquement, c'est compliqué, toujours, très compliqué, et c'est pour ça que je pense qu'il joue pas encore beaucoup. Mais que bah, sur un éclair de génie, te sort un but de ouf, et derrière, bah, ça débloque la situation. Mais encore une fois, il aime l'individualité. trop les. Oui, ça oui. Et là, il est sauvé par un petit gamin brésilien, Carlo, entre guillemets. Mais même si je mets pas la faute sur Carlo, moi. Je suis désolé, encore une fois, ce soir. Je peux pas amputer son choix tactique
et intéressant, jusqu'à ce que Kama lui mette dans le dur et que Vasquez il décide encore une fois de laisser un boulevard et qu'Asensio intervient de manière un peu naïve. Le match, il est remporté, pas avec la manière, si vous le souhaitez. Après, le Real Madrid, depuis 4 ans, il n'y a pas beaucoup de matchs qui sont remportés avec la manière, hein, C'est vrai. excusez-moi. C'est vrai. Il y en a, hein, mais pas non plus des masses, Mais c'est que c'est peut-être pas de la beaucoup à faute de citer. Carlos, ça. C'est la manière de jouer, c'est la manière de jouer. Le Real, c'est les résultats avant tout, et je suis d'accord, hein. Et Carlo, dans tous les cas, citez-moi une équipe de Carlo Ancelotti qui a bien joué au foot. Alors, il y a la 2013-2014 qui était très intéressante d'un point de vue contre-attaque, etc. Celle de l'année dernière, je trouve que dans la densité défensive et le projet de jeu, je la trouve aussi intéressante. Cette année, il y a des profils un peu différents, tu dois faire différemment. Juste, Hendrick, il aime les grands moments. Ce mec-là, attention, parce que les grands joueurs de foot, il y a des joueurs de foot qui sont pas forcément très grands pendant 90 minutes, mais si à chaque fois que le mec, il a un moyen de briller, il brille, on va en entendre parler longtemps. Du jeune Hendrick et petit mot aussi pour Arda Güler qui a fait une excellente Ouais, rentrée. incroyable. Euh, Très très bon Arda. But Il joue pas refusé assez. et passeur décisif sur Hendrick. Il joue pas assez. Et pour moi, et Brahim Arda, les gars, Brahim, il met pas une vitesse à Arda hein, dans la hiérarchie pour moi en termes de niveau de jeu. Hein. Après, pour moi, c'est pas. Mais Alors, il joue au même, dans la même zone du terrain, on va dire, mais pour moi, c'est pas le même style de joueur et c'est pas le même poste. Pour moi, Arda, il doit jouer 10. Moi, pour moi, Arda, c'est un 10. L'autre, c'est plus un ailier. C'est deux joueurs totalement différents. Brahim, il est beaucoup plus percutant. L'autre, il sait poser le ballon. Il sait un peu tout faire aussi. Mais moi, c'est Arda, vrai, pour moi, il joue pas assez. Pour moi, il joue pas assez, Arda. c'est vrai, c'est vrai. Parce que Arda, tu peux le mettre 8, tu peux le mettre 10. Tu peux le mettre ailier droit, tu peux le Ouais. mettre faux neuf. Brahim, c'est un ailier droit. Brahim, c'est un pur ailier. Oui. Qui Maintenant, rentre beaucoup à l'intérieur aussi. Hein. qui rentre beaucoup à l'intérieur aussi, qui peut jouer à l'intérieur. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il est meilleur sur le côté droit ou à la limite sur le côté gauche. Arda, moi, il me rappelle Ozil un peu, tu vois. Gucci, tous ces mecs-là. Mais en meilleur encore. Je trouve Ah, j'aimerais qu'en, bien, moi. mais en meilleur encore. Waouh, Genre, waouh, waouh, waouh. je te promets, Mes doutes, hein. Mes doutes, s'il ouais, te mais plaît. je te promets moi, je sens qu'il est meilleur. Vraiment. C'est juste qu'il joue pas assez encore. Parce qu'il est jeune aussi. Parce qu'il est jeune. Mais en tout cas, Du temps. écoute, je pense qu'on a fait le tour, non? Je pense qu'on a fait. Ouais, c'est bon, c'est bon. Moi, faut que Franchement, j'aille faire mettez-nous en dodo. commentaire ce que vous, voilà, mettez-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Est-ce que pour vous, Aurélien Tchouameni est l'un des hommes de la rencontre? Je pense qu'on va titrer un peu sur ça et aussi accentuer Hendrick, Tchouameni, entre guillemets. Mettez-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce match-là. Est-ce que vous sortez comme Pablo très inquiété ou un peu plus confiant avec la réaction d'Orgueil en prolongation? On vous lit en commentaire évidemment, hein, sinon je ne saurais pas que vous m'appelez que vous m'appelez le fou du bus concernant Carlo Ancelotti. Donc on vous lit en commentaire. Vous en faites pas. Voilà. Le Écoutez, villageois. passez juste le villageois, le fou du bus. J'en ai eu hein, des surnoms affectifs, bien sûr, par la communauté. Écoutez, j'espère que cette soirée vous a plu. On a eu quand même une large couverture, que ce soit sur tous les réseaux sociaux, les papiers, vidéos YouTube, tout ça. On va continuer à vous fournir le meilleur suivi de l'actualité du Real Madrid tout au long de cette belle année 2025 qui commence plutôt bien pour les merengues, malgré l'humiliation, j'ai carrément oublié, de la Supercoupe d'Espagne par le Barça. Allez, on finit là-dessus, c'est bon, c'est bon. Allez, on remballe. Ciao et à très vite sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Ciao les gars.